tu pourris cette toune-là, le monde y va dire ça. Pas de lit, pas de là, j't'attends ton lit au toit de là. Ravioli, baklava, amadi, sac-moi pas, pas que j'dormis sur le grillage. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez constater, M. François Pérusse est toujours coincé dans l'ascenseur, puis en tout cas, moi, je suis pas pour le laisser là. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire. Là, c'est rendu ridicule, ça. Tu sais, c'est comme 1 heure pour célébrer son succès. Il doit être dans un état de panique, ce pauvre garçon, tu sais. Ce qui sont la sécurité ici. Moi, je m'inquiète, là, parce que là, tu sais, il y a des outils, là, je sais pas. Si tu sais ce que c'est dangereux, là, ça peut être très dangereux. En fin de compte, il est dans un ascenseur. Je comprends vraiment pas. Tu sais, je sais que c'est un dimanche soir, mais en tout cas, mais... Excusez-moi, excusez-moi. Ah, salut, Sonia. Ça va bien? Richard, allô? Oui, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je fais de la radio le midi, c'est quoi, mais c'est pas bien payant, ça fait que j'ai un petit sideline Ah, OK. à 4 saisons la fin de semaine. Regarde, je suis contente de te voir. J'ai fait sans limite pendant 3 ans Oui, ici, puis je me sais. sens à l'aise, Donc, je me sens... Tu connais le coin, mais donc tu travailles ici temps partiel? Oui, juste la fin de semaine. Regarde, mon beau, on a un gros problème. Ce soir, Ben, c'est attends. notre spécial dimanche. On est en onde, on est en direct. C'est un spécial T'es pour... en- Ben, je sais, pour... T'es en onde, je suis en break. Ah, ben... Qu'est-ce qu'il faut que... Ben, regarde, tu sais, aide-moi parce que c'est François Pérusse en OK. vedette. Là, il est coincé dans l'ascenseur depuis 20 minutes, là, puis on n'arrive pas à le sortir, là, tu sais. OK. Ça serait le fun parce que là, il doit être dans un état de panique, là, tu sais, on le voit à chaque Hey, pause, Canadien là, tu sais, hier contre Pittsburgh. God, ça n'a pas d'allure. Ben là, tu sais, c'est comme... Je ne connais pas très bien là-dedans, mais en tout cas, il est est là. là? Oui, il paraît qu'il est là, Attends. puis je sais pas quoi faire. Oh, mon salut. Dieu! Hey, merci, François, merci beaucoup. comment ça Salut. va? Hey, mon chou, ça va? J'espère que t'as pas d'ascenseur de même chez Oh vous. non, mon côté de toi, tu t'en forme? Oh oui, ça va. OK, respire, là, tu sais, c'est comme... Ouais, Parfait, je- OK, on y va? On y va Ouais, parce ouais, que tout le va, monde je- t'attend. OK, on y va. On est en On y retard, va, hein. let's go. C'est bien mérité, mon Dieu. Hein? Bien, mais quelle belle réaction. En fin de compte, j'étais vraiment inquiète pour toi. Oui, j'espère que t'as pas d'ascenseur de même chez vous. Non, mon chou, mais est-ce que ce genre de choses t'est déjà arrivé? Pris d'un ascenseur, oui. Vraiment? Oui, à Sainte-Foy, je suis resté pris d'un ascenseur un bon 10-15 minutes. Mais Puis- t'ouvres la porte avec ta main, hein. Ah oui? Ah ouais, mais ici, ça a pas marché. Est-ce que tu es le genre à paniquer, par contre? Non, je panique pas. Moi, je pogne les nerfs. C'est pas pareil. Ah! Tu sais, paniquer, c'est qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que Oui, je vais faire? oui. Puis pogner les nerfs, c'est tout démolir autour de toi. Comme quand je travaille, mes machines ne marchent pas, je sac 2-3 claviers à terre. Vraiment, Ça- oui, ça va c'est bien. dur. Je t'imagine pas en train de faire ce genre de choses. Un drôle de caractère quand les choses marchent pas, moi. Oui? Ah ouais. Les chars, les machines, les Est-ce toasters. que les choses marchent, par contre, assez bien, assez régulièrement pour toi aussi? Les objets ne me lâchent pas trop souvent. Heureusement pour eux. Je garde tous mes Les petits papiers de personnes? garantie. Les personnes? Ah, les personnes, j'ai pas de problème avec le monde, moi. Non. Tu sais, quelqu'un me fera pas pogner les nerfs, là, à moins qu'il ressemble à une machine, un toaster, quelque chose. S'il y a une face de toaster, il m'a probablement sauté dessus. Non, c'est les objets, moi, qui me rendent complètement fou. Puis comme je travaille juste avec des objets, faut pas qu'il y en ait un qui me lâche parce qu'il n'y en a plus d'objets. Il s'égrène. Et le maintenant. succès, comment tu vis ça? Est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce que tu as le temps de réaliser ce que tu es en train de faire? 360 000 copies de ces albums vendus. C'est extraordinaire. Quel record! Tu sais, c'est comme... Je vais t'avouer, c'est parce que tu sais ce que c'est. Oui. On travaille tellement toujours, Oui. puis on n'arrête tellement pas qu'à un moment donné, on n'a pas le temps de le voir. À un moment donné, tu te regardes à la télé, tu dis « Hey, il est bon, lui! Oui. Puis tu regardes tes chiffres de vente, puis tout, puis tu t'en reviens pas, mais à un moment donné, oups, c'est vrai, je retourne travailler. Fait que- Mais quand tu as commencé, est-ce que c'était vraiment avec l'idée de faire carrière là-dedans, de faire des parodies, de faire l'humour, etc.? Est-ce que c'était vraiment l'idée ou tu avais commencé avec une première capsule, puis tout d'un coup, tu as vu qu'il y avait un public pour ça? Ouais, ben c'est ça. C'est plutôt genre, j'ai été garoché sur le plateau, genre, on t'essaye, puis on verra ce que ça donnera. Puis effectivement, dans les premières semaines, ça n'a pas donné tout de suite des excellents résultats. Disons que j'étais un peu gêné. Mais au bout de quelques semaines, j'ai commencé à avoir une réponse. Une réponse pas directe. Là, genre, des fois, de temps en temps, dans la rue, il y a quelqu'un qui te lance une insulte, quelque chose. Ça, tu vois que tu as suscité une réaction. Mais non, ça a commencé du jour au lendemain. On m'a appelé un vendredi, puis j'ai déménagé le samedi puis dimanche mes affaires à Montréal. J'ai trouvé un appartement, puis j'ai négocié mes coquerelles, puis tout. Puis
J'ai mis mon stock dans l'appartement. Oui. Puis j'avais amené juste mes appareils. Oui. Tu sais, j'ai pas amené rien pour dormir. Fait que je couchais à terre avec mes appareils. Puis je parlais beaucoup avec mes appareils. Puis je faisais mes capsules comme pour toujours le lendemain pour la radio et tout. Puis c'est tout ce que j'avais, là. Alors, j'avais pas eu le temps de déménager le reste de mes affaires. Finalement, je les ai jetées. Vraiment, oui. Tout ce que j'avais dans l'appartement d'avant, je l'ai jeté, finalement. J'ai du trouble déménager ça. Regarde, toi, tu t'es en train de faire des blagues, je te vois, là, tu te dis ça. Je veux savoir si quelqu'un te dit quelque chose, un commentaire qui est peut-être négatif, si ça te fait de la peine ou tu es capable de dire, ben, moi, j'y pense plus. Ah oui, ça me fait beaucoup de peine. Oui. Je suis abonné au pompe à Jacques Cartier. T'es un grand sensible, quand même. Ah oui, ça me fait beaucoup de peine. T'aurais juste besoin de me dire, t'es un maudit pourri, là, ça me ferait de la peine. Oui, ce genre de choses te ferait Ou de la encore, peine. c'était Quoi pas si bon que ça le matin. Non. Je suis affecté par tout. Autant Partout. les compliments que Oui. que le reste. Et quand on te demande de faire une page couverture pour une revue, tu dis quoi, toi? Ah, je dis, vous êtes pas chanceux pour ce mois-là. Vraiment? Ben, une page couverture, c'est Mais spécial. on te décrit comme étant un gars sexy, sympathique, puis tu sais que les femmes aiment ça. Ben, sympathique, je peux le croire. Sexy, non? Mais c'est parce que moi, je me vois tout nu. L'autre, vous l'avez pas vu encore? Regarde, je sais qu'on a une page couverture que tu as fait avec un grand ami qu'on va voir à l'instant même. C'est pas sorti encore, ça sort au mois de mars, donc on a une belle primeur à vous offrir. Voilà, c'est la revue Sentier, chasse et pêche. Maintenant, en vedette François Pérusse et Luc Delarochelle. Quelle belle photo! Pas des farces, hein? Ouais, c'est quelque chose. Pas des hein? farces, ben, surtout que chasse et pêche, on est vraiment allé à la pêche avec eux. Oui. Et là, ce qu'on voit là, c'est des vrais poissons pris J'ai dans des un vrais. vrai lac. Uh-huh. Et puis Luc puis moi, on est allé pêcher pour vrai, puis tout ça. Puis regarde, ça, Ah, c'est... belle cette photo. Mais le plein air, c'est important pour toi? C'est important pour moi, beaucoup, oui. Oui. Ça va me manquer régulièrement. Je serais pas prêt, disons, à aller y vivre à temps plein parce que je suis trop sédentaire, mais la pêche, j'aime beaucoup ça. Ça fait pas longtemps que j'ai appris ça, à aller pêcher. Ça fait seulement 2-3 ans. Puis depuis ce temps-là, je pêche dans le lavabo chez nous. J'ai mon kit. T'as-tu de la difficulté à relaxer ou t'es capable de relaxer quand t'as besoin de relaxer? Je suis capable de relaxer. Quand je dors, je suis tellement relax. Ah là. oui, hein? Le reste du temps, j'ai de la... Ouais, non, ça va. Mais les amitiés sont J'ai un importantes. fauteuil chez nous, quand je te regarde, j'ai un fauteuil chez nous Oui. spécial. Lui, il relaxe, lui, ce fauteuil-là. Oui. Les autres, ils sont assis drettes de même, ça n'a pas de bon sens. Mais je relaxe au moins 2-3 fois par semaine. Et les amitiés, pour toi, sont très importantes aussi, j'imagine? Ah, c'est de première importance. Ben regarde, on a Première quelqu'un avec nous ici ce soir qui travaille très, très fort. En fin de compte, je ne sais même pas où il trouve l'énergie pour faire tout ce qu'il a à faire. Je l'aime beaucoup, malgré le fait que c'est mon compétiteur du lundi au jeudi. Mesdames et messieurs, Normand Brathwaite. Ça va J'ai bien? entendu dire, dites-moi si c'est vrai, j'ai entendu dire qu'en fin de compte, toi, tu as vraiment cru en François Pérusse, bien avant peut-être même que lui, il a cru en François Pérusse. Pas du tout. Non. François Pérusse, c'est la première fois que j'ai entendu son matériel, ce qui m'a... Moi, je dois dire que j'aime pas beaucoup les parodies de chansons ou prendre une chanson, mettre d'autres paroles et tout ça. Donc, t'es pas fan de Weird Al Yankovic ou Non, ce genre pas de vraiment. choses? Ben, je vois que c'est bon. Mais OK. ce qui m'a frappé dans François, c'est que... C'est ma main. c'est sa main, oui, puis il a dit « aime-moi ». Non, c'est que François, ce qu'on oublie, ce qu'on parle pas souvent, c'est que François, c'est un musicien, c'est un excellent musicien. un excellent C'est un très bon musicien. bassiste, il a joué avec Oui. Geneviève Paris, entre autres, plein de gens. Et puis, c'est bien fait. Les gens pensent souvent que la comédie, c'est facile. Moi, je peux dire, je travaille avec beaucoup d'humoristes. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Puis François, c'est un gars qui travaille beaucoup. Puis c'est pour ça qu'il marche, c'est pour ça qu'il vend des disques. C'est pas juste parce que c'est un gars drôle. Parce qu'il est drôle, mais il est pas si... Moi, je le vois le matin, il n'est pas si drôle que ça. C'est vrai? C'est vrai. Le matin, ça doit être dur. Vous vous levez Parce si que normalement, bonnement. lui, la seule raison pour laquelle il rit le matin, c'est quand tu vois mes stripes d'oreiller. C'est la seule raison. Mais pour le reste, tu sais, ben, on a une franche camaraderie le matin. Oui. On lit les mêmes pages dans les journaux. Oui. On regarde les mêmes Lui, il regarde catalogues. les filles en petites culottes dans les catalogues Toi, des non, tunes. hein, Pas Normand? du tout. Pas du Non, tout. pas du tout. C'est lui qui me refile les catalogues. Quelle sorte d'amitié avez-vous hors onde? Je veux savoir, est-ce que vous parlez des choses On parle sérieuses? de grosse 15 à On 24. parle de plusieurs galons. Non, c'est joke à part, on a une très grande amitié parce que ça me flatte beaucoup parce que Normand est une personne qui est tellement occupée qu'il a tellement pas le temps de s'occuper de sa vie personnelle. D'ailleurs, ça peut se voir un peu dans ses vêtements. Puis, de voir que d'entendre Normand m'appeler puis de m'inviter à des soirées, des choses comme ça, aller juste aller faire un tour chez eux, je suis bien flatté parce que je sais qu'il n'y a pas le temps. Fait qu'il doit avoir un intérêt. Pour moi, ils vont m'emprunter de l'argent à un moment donné. Ça s'en vient. Dis-moi quelque chose, Normand. Quelque chose sur François qu'on ne sait pas du tout.
quelque Qui chose... nous étonnerait peut-être d'apprendre, tu sais? Selon toi. Oui, il y a beaucoup de choses que je peux dire. C'est possible, il ne faudrait pas que je le sache, moi non plus. François, c'est un grand sensible. Oui. C'est un grand timide, puis c'est un grand sensible. Il n'aime pas du tout la chicane. C'est un gars extrêmement, très, très insécure. Je pense que il va mourir sans comprendre pourquoi il y a du succès. Puis c'est ça qui fait les grands humoristes. C'est parfait comme ça. Est-ce que ça te dérange d'entendre ce Non, genre je de pense choses? qu'il a raison. J'espère que je ne comprendrai pas trop vite. J'espère que je ne mourrai pas demain. Mais non, je pense que c'est une bonne description. Ta compagnie de 10 aussi espère que tu ne mourras pas. Ça, c'est ça. Non, je pense que ma compagnie ne serait pas trop pire. Mais c'est vrai que je suis insécure beaucoup. Mais je pense qu'on l'est tous un peu. Ouais, on l'est tous un peu. Toi aussi? On s'appelle puis on Toi, bat. t'es momoune, pas à peu près. Ouais, Non. je suis momoune. Ça, c'est une autre affaire, tu savais pas. Mais il y a quand même, je vous regarde, en train de vous regarder, etc. Il y a une belle complicité qui existe. Je veux savoir, quand on travaille à la radio le matin, et vous savez que vous êtes obligé d'être drôle, le monde vous écoute, ils veulent que vous soyez drôle. Sûrement, il y a des matins où vous n'avez vraiment pas le goût d'être drôle. Qu'est-ce que vous faites? On boit. Non, je veux dire, c'est ça qui est le fun dans une équipe, c'est que... On passe tout ça à Mike Bossy. Non, mais tu te relais, à un moment donné. Puis si tu le sens, à un moment donné, quand quelqu'un... Il y a des matins où François, lui... François, il n'a pas d'enfant encore, ce qui n'est pas mon cas. Ça fait que lui, il y a des soirs où il peut sortir des fois. Puis ça arrive rarement. Mais il y a des soirs où François arrive, puis on le voit dans sa face qui est sorti. Fait que... Bonjour, OK. Fait qu'on rit de tout ça, puis on a du fun avec ça. Puis je pense que c'est ça, c'est que tu te relèves puis tu t'aides aussi. Moi aussi, il y a des matins où tu files pas, où tu as une mauvaise émission la veille, puis tu files pas. Puis l'autre veille, puis l'avant-veille. Toi qui guides le tout, par contre, le matin, Normand, moi, je te vois, je lis toutes sortes d'affaires sur toi. Tu travailles, mais sans arrêt, sans arrêt. Pourquoi, selon toi, François, Normand a besoin de faire ce genre de choses, de travailler si fort? Ouais, l'impôt. L'impôt, puis une non, à chanteuse. quelque part. Oh non! Maître Lassalle, c'est un joke. OK. Maître Lassalle, c'est une joke. Pourquoi tu... Effectivement. La première fois que Normand m'a parlé vraiment, il m'a offert d'aller me reconduire chez nous en taxi. Oui. Parce que dans ce temps-là, écoute, moi, j'étais avec un crazy carpet puis une paire de souliers, puis ça tout ce que j'avais pour me transporter. Puis il m'a invité à me reconduire chez nous en taxi. Puis il m'a tout compté son affaire. Il dit, moi, je m'appelle Normand Brathwaite, j'ai mes impôts, c'est tant. J'ai tout su sur Normand assez vite parce qu'il s'est confié à moi, parce qu'il m'a aimé tout de suite, fait qu'il m'a amené ses factures, toutes. Il m'a dit, garde, c'est ça que je vaux, c'est ça que je coûte. Puis c'est des chiffres assez impressionnants. Mais voici deux gars qu'on voit devant nous, qui connaissent beaucoup de succès. J'ai manqué celle-là, mais tu me la diras tantôt, la blague, je l'ai manqué, mon chou. Qui connaissent beaucoup de succès. Puis j'imagine que pour la majorité des personnes qui sont à l'écoute, on s'imagine que tout va bien, que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire. Puis moi, j'ai l'impression que c'est pas toujours le cas, qu'il y a des moments qui sont très difficiles, qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que vous faites? On se les pose. On se les pose, oui. Je lui pose la question. Tu sais, c'est sûr qu'il que... répond? C'est ça, oui. François aussi, on est dans un bout où, tu sais, on peut dire que nos carrières, ça va bien, on travaille. Mais l'important, c'est de garder la perspective que c'est du travail. C'est toujours ça que je dis à ma petite, papa, ça va travailler. On travaille. Alors, tant que l'important de la chose, c'est le travail, le reste, c'est comme la cerise sur le sundae. C'est sûr que c'est le fun quand tu as du succès, puis c'est sûr. Mais je pense pas que François travaille pour vendre des disques, pour avoir un disque d'or ou un disque platine. Il travaille parce qu'il a besoin de travailler, il aime ça. Tu sais, puis moi, j'aime travailler. T'as bien remémoré ton texte, c'est Oui, bon? c'est pas pire. François, quand toi, tu fais quelque chose le matin, est-ce que Normand te dira quelquefois, j'ai pas trop aimé ça, ou jamais? Oh, c'est rarement arrivé, hein, Normand? Non, Je veux dire, c'est rarement arrivé dans la même semaine. Là. Dans la même journée. Ça m'est rarement arrivé dans la même journée. C'est-tu arrivé? Mais Normand, il est très délicat. C'est qu'il te prend 2 jours de te le dire. Ça commence, mettons, à 9h05 le matin, il est à même déjeuner, puis il commence la conversation. Là, c'est le souper dans 2 jours. Puis finalement, il finit par te dire qu'est-ce que tu as fait, c'était de la merde, mais il y a une façon très, très polie de le dire. Non, j'ai été bien dirigé par Normand, surtout que je ne savais pas comment me diriger dans les rues de Montréal. Au début, il me disait toujours, prends la rue qui est là. Puis, non, je pense qu'on se le dit. On est capable de se le dire. On se le dit. Mais on sent qu'il y a vraiment une belle amitié. Puis, Normand, je sais que tu es très occupé, puis ça nous fait tellement plaisir de t'avoir ici. Tu sais qu'on t'aime bien gros. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Tu travailles de bonne heure demain matin, puis je vois tes beaux yeux bruns fatigués. Donc, on va faire une pause et on va te laisser partir voir ta famille, parce que ça, c'est bien important. C'est vrai que t'as des beaux yeux bruns. Y a-tu des beaux yeux bruns? Alors, on fait une courte pause et de retour avec ce beau spécial sur François Pérusse. Ne bougez pas. Restez avec nous.